Dans cette nouvelle vidéo, je vous montre comment j'ai essayé de devenir monteur vidéo pour Sofiane. Et oui, il a 2 millions d'abonnés. Et qui dit 2 millions d'abonnés, dit beaucoup de personnes qui vont postuler pour devenir monteur vidéo pour Sofiane. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas essayer? Surtout que je fais partie de ces 2 millions d'abonnés. Et ben, c'est un challenge à ne pas refuser. Il fait des vidéos sur le cinéma et ça depuis très longtemps. Enfin, pas la peine de présenter Sofiane. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être parce que vous avez vu Sofiane sur la miniature. Enfin, je vous explique tout. Et récemment, il a fait une annonce sur Instagram qui cherchait des monteurs vidéo. Il a partagé des indications et il a partagé les données qui vont servir pour les tests. Et les concepts étaient très simples. Les concepts consistaient à créer une vidéo documentaire comme il est fait, mais avec une histoire très originale car c'était l'histoire de Louis Vuitton. Il a partagé les indications à suivre pour que les contenus s'adaptent au contenu qu'il fait sur sa chaîne. En temps normal, il fait des documentaires et les contenus qu'il a fait ces derniers mois consistaient à raconter des histoires. Il a fait une histoire sur Disney, il a fait une histoire sur Ghibli, il a fait une histoire sur DreamWorks et bien plus encore. Et ça, vous pouvez les voir sur sa chaîne YouTube. Après avoir partagé les données pour les tests de la vidéo et après avoir partagé les conditions pour la vidéo, c'était maintenant au monteur de se mettre au travail. Et là, je me suis mis au travail. Dans la tête, il fallait garder le même rythme, le même rythme qu'il utilise sur sa chaîne, le même rythme des documentaires qu'il fait sur sa chaîne et le même rythme des histoires qu'il raconte sur sa chaîne. Mais avant de vous montrer la vidéo, il est important de savoir que l'histoire racontée dans la vidéo n'est pas exactement la même histoire de Louis Vuitton, donc il y a certains éléments qui sont erronés, chose qu'il a lui-même dit avant qu'on puisse commencer la vidéo. Cette vidéo, c'est juste une vidéo test. Je vais vous mettre la vidéo finale que j'ai réalisée pour ce test de montage vidéo pour Sofiane. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du montage, du son, de la qualité. Enfin bref, je vous mets la vidéo et dites-moi après ce que vous en pensez. Georges, le fils, prend donc les rênes de l'entreprise. Et seulement 4 ans plus tard, il marque à jamais l'histoire de la marque. En 1896, il invente le célèbre monogramme. Depuis le début de la vidéo, je vous en parle, on y arrive enfin. Selon la légende, il se serait inspiré du carrelage de la cuisine de la maison familiale d'Asnières. Et en fait, avec cette toile à damier et le monogramme, Louis Vuitton, quelque part, il est à l'origine de la notion de marque. Et sous l'impulsion de Georges, la marque Louis Vuitton se développe encore plus. L'entreprise qui employait 20 salariés en 1859 en compte aujourd'hui près de 100. Et une dizaine d'années plus tard, elle en comptera le double. Cette même année, elle devient officiellement fabricant de malles, maroquinerie, orfèvrerie et articles de voyage. C'est le début de la diversification des activités. Louis Vuitton symbolise alors le summum du confort et du luxe pour les voyageurs fortunés. Sac à main, malles pour de somptueuses robes, petits coffres à toilette, sacs créés exprès pour Coco Chanel, tout y passe. Et le groupe Vuitton est au sommet de son art. Les riches voyagent de plus en plus, en train et en bateau, et la demande est plus forte que jamais. À sa mort, au milieu des années 30, Georges Vuitton laisse une entreprise forte. Une entreprise qui a même résisté au terrible crash boursier de 1929. Vous vous en souvenez puisque on était tous nés à ce moment-là. Après la guerre, la marque poursuit son développement dans les années 50-60, avec à sa tête Gaston Louis, toujours, et son fils, Henri Louis. Vous remarquerez que les descendants du fondateur, mis à part Georges, le fils, portent Louis comme deuxième prénom, un hommage au petit garçon du Jura. Le temps passe, on est dans les années 70 maintenant, et la marque a du mal à se renouveler. Malgré l'ouverture d'un magasin au Japon fin des années 60, le développement ralentit. Clairement là, c'est l'heure du déclin pour Louis Vuitton. Mais cette chute ne va pas durer longtemps. Elle, c'est Odile Vuitton, arrière-petite-fille de Louis. Elle est aussi actionnaire de l'entreprise et elle est mariée à un homme d'affaires nommé Henri Racamier. Fin des années 70, alors que Henri prend sa retraite, elle et ses frères le convainquent de gérer le groupe. Et Henri, il est convaincu, il accepte. Et c'est donc lui maintenant qui va donner une nouvelle impulsion à l'entreprise. En 10 ans, il change de stratégie et fait ouvrir une centaine de boutiques partout dans le monde. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est multiplié par 60. L'entreprise est plus grande que jamais et pourtant, pour la famille Vuitton, les affaires vont se compliquer. Laissez-moi remonter quelques années en arrière et introduire un nouveau personnage que l'on surnomme le loup en cachemire. Lui, c'est Bernard Arnault. Il est né en 1949 dans le nord de la France et il reçoit une éducation plutôt bourgeoise. En fait, son père, c'est le patron d'une énorme entreprise de BTP. Il est passionné de piano et de maths, et le jeune Bertrand y fait des études brillantes, passant par un grand lycée parisien, puis par Polytechnique, la plus prestigieuse école d'ingénieurs en France. Eh
bien, la vidéo est là, les gars. Je précise que c'est une vidéo qui ne sera pas publiée sur sa chaîne. Je précise aussi que c'est une histoire racontée pour les tests de la vidéo. C'est pas exactement la même histoire de la marque, mais bien, il y a d'autres éléments qui sont vrais quand même. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et surtout, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et allez voir mes précédentes vidéos pour me donner de la force. Voilà, c'était MS Vangui et on se dit à la prochaine vidéo.